Donc moi je comprends tout à fait Boruto et je ne lui en veux pas du tout. Surtout qu'après grâce à Sasuke il s'est trouvé un nouvel objectif et il est devenu beaucoup plus mature. Le tout premier épisode commence avec Boruto et Kawaki adultes qui s'affrontent et on nous dit que l'ère des shinobi est révolue. On voit que Konoha est complètement détruit et le monument des Hokage avec la tête de Naruto et de tous les autres Hokage s'écroule. Boruto dit à Kawaki qu'il ne pensait pas qu'il ira jusqu'à là, ce qui prouve que Kawaki a probablement joué un grand rôle dans la destruction de Konoha. Et il souhaite tuer Boruto. Et il lui dit la phrase qui avait choqué tout le monde à l'époque: je vais t'envoyer rejoindre le 7ème Hokage. Ce n'est pas une confirmation mais ça montre que quelque chose est arrivé à Naruto. Soit il est mort, soit il s'est fait battre ou capturer. Et tandis que Kawaki dit que l'ère des shinobi est terminée, Boruto quant à lui prend son bandeau et dit qu'il reste un shinobi et qu'il est prêt à se battre en tant que ninja. Au passage on remarque qu'il a l'épée et la cape de Sasuke, ce qui montre que peut-être lui aussi il est mal au point. Et il est important à noter qu'il maîtrise son Jogan. Et au moment où Boruto et Kawaki commencent leur combat, on revient quelques années en arrière pour nous raconter ce qui s'est passé avant cet événement. Donc tous les épisodes qu'on a eu jusqu'à maintenant sont en quelque sorte des flashbacks pour nous raconter le passé de Boruto afin d'arriver tôt ou tard à ce moment-là avec Boruto et Kawaki adultes qui s'affrontent. Donc comme avec Naruto, il est clair qu'on aura un équivalent à Naruto Shippuden avec les personnages de Boruto qui vont grandir et c'est là qu'on arrive à une nouvelle très importante sur la franchise. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors la vidéo sera assez courte vu que je développerai le reste la prochaine fois, mais l'objectif du jour est de vous tenir au courant de l'actualité sur Boruto avec une news qui risque de tout changer. Et je vais aussi aborder la triste destinée et la suite de l'histoire de Boruto. Bon, sans plus tarder, on commence juste après ma question de culture. Citez-moi au moins 5 genin actuels dans Boruto. Bonne chance à tous et bon visionnage. Au passage, un grand bravo à mon gars officiel pour avoir réussi mon défi. L'orthographe n'est pas ouf, mais bon, tu fais partie des plus fidèles, donc je fais une exception pour cette fois. Il est important de rappeler que l'histoire de Boruto va être divisée en deux parties. Une qui se passe avant l'ellipse, c'est-à-dire tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, et une deuxième partie qui se passera après l'ellipse, c'est-à-dire quand Boruto et les autres auront grandi. Et récemment, une société basée en Chine qui publie les épisodes de Boruto, un peu comme ADN chez nous, a commandé 246 épisodes de Boruto. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit Boruto va être en pause après l'épisode 246, comme on l'a eu avec Black Clover vu que l'anime rattrapera peut-être le manga, mais je ne pense pas que ça soit le cas et je penche vers la deuxième possibilité, qui est que la première partie de Boruto se terminera avec l'épisode 246 et à partir de l'épisode 247, on aura une sorte de Boruto Shippuden avec les personnages adultes. Je rappelle qu'actuellement l'anime est arrivé à l'épisode 210, donc il resterait que 36 épisodes avant la fin de la première partie, donc environ 9 mois. Par contre au niveau du manga, en ce moment on a les événements avec Code qui veut venger Ishiki, en tuant Naruto, Sasuke et toutes les personnes qui ont participé à sa mort, et il faut savoir que ce sera les derniers événements qui mèneront à la deuxième partie. Donc dans le manga il ne reste plus que quelques chapitres avant de voir Boruto et Kawaki adultes. Voilà les amis pour les news importantes autour de Boruto. Après je pense qu'on aura plusieurs épisodes de transition et des moments qui n'existent pas dans le manga comme on l'a eu entre Naruto et Naruto Shippuden avec plein de fillers, sauf que là ça sera des moments importants. Bref, maintenant je vais parler de cette suite. Je vais vous rappeler ce qu'a dit Boruto au tout début de l'histoire dans le manga. Boruto avait dit qu'il ignorait que Kawaki était devenu aussi puissant et il lui demande s'ils sont obligés d'en arriver là. Et Kawaki lui dit que oui et ajoute qu'il va aller rejoindre Naruto. Ce qui peut vouloir dire que Naruto est mort ou bien qu'il est juste mal au point. Et ça montre que Kawaki n'a pas trouvé d'autre alternative que de s'en prendre à Boruto. Et probablement à Konoha aussi. Vu que comme vous pouvez le voir, Konoha est en ruine. Que ce soit le monument des Hokage, les bâtiments et tout le reste. Kawaki finira par dire que l'ère des shinobi est révolue et Boruto dira qu'il reste tout de même un ninja. Et il activera le Jogan pour affronter la personne qu'il considérait comme son frère. Les amis, je vais aborder une autre fois la question de est-ce Kawaki va devenir méchant et pourquoi. Même si pour moi si Kawaki change radicalement, ça a forcément un lien avec Naruto. Soit quelque chose lui est arrivé à cause de Boruto et des ninjas, donc il veut mettre un terme à cette ère, soit il voit que Boruto est une menace vu qu'il abrite en lui Momoshiki et il veut donc le mettre hors d'état de nuire. Car sûrement Boruto a blessé ses proches et peut-être qu'il a même blessé Naruto en perdant le contrôle, comme il a fait contre Sasuke quand il a détruit son Rinnegan. Maintenant on va s'intéresser aux paroles de Boruto et les amis c'est très important. Boruto du futur nous parle en disant oui je suis un ninja mais il fut un temps où j'éprouvais de la haine envers les ninjas. Il dira que son père Naruto est le plus grand shinobi du village, celui qu'on appelle le Hokage. Et Boruto va ajouter autant vous le dire à l'avance, ceci n'est pas l'histoire d'un garçon qui rêve de devenir Hokage. Ça c'était l'histoire de mon père. Ne vous méprenez pas, ceci est une toute autre histoire, ceci est mon histoire. Donc les amis, dès le début on nous explique que ce sera un tout autre délire que Naruto et que le destin de Boruto et ses objectifs vont être totalement différents de ce qu'on a pu voir de Naruto.
Boruto. Puis Boruto dira qu'il est le fils du Hokage et qu'il le veuille ou non, il a joué un certain rôle dans son histoire. Et il ajoutera que Naruto est un ninja qui a réalisé son rêve, devenir Hokage. Et je trouve cette scène forte en émotion. De 1 parce que dès le début on nous dit que Naruto est un personnage qui a tout accompli, il est devenu le shinobi le plus fort et il accomplit son rêve. Donc on veut nous dire indirectement que ce personnage a réussi ce qu'il souhaitait et on nous a raconté son histoire qui est terminée. C'est triste à dire mais dès le premier chapitre, l'auteur est clair. L'histoire de Naruto est finie. Maintenant ce qu'on va voir c'est une autre histoire, c'est l'histoire de Boruto. Au passage Boruto va sourire en allant voir Naruto, mais il lui dira indirectement qu'il est occupé, ce qui va l'agacer. Et si vous vous rappelez, c'était le Boruto du début qui ne comprenait pas et n'acceptait pas que Naruto donne tout pour le village et délaisse un peu ses enfants. Et c'est pour ça que par la suite on a vu qu'il a tout fait pour se faire remarquer. Et Boruto du futur nous dit: mon histoire débute quand j'ai commencé à me rebeller contre mon père parce qu'il ne faisait pas attention à moi. Beaucoup de personnes détestent le personnage de Boruto car Naruto n'avait même pas de père ou de famille, mais il ne se plaignait pas, alors que Boruto de son côté a la chance d'avoir une famille, mais il trouve quand même le moyen de se plaindre et de rejeter la faute sur Naruto. Mais les amis, il faut essayer de comprendre le personnage. Et moi personnellement je kiffe Boruto et je trouve qu'il est vachement intéressant, il est tellement différent par rapport aux autres héros de shonen. Lui, son objectif ce n'était pas d'être reconnu par le village entier, non, au début il voulait juste que son père fasse attention à lui. Et on ne va pas se mentir, c'est le cas de la plupart des enfants de cet âge. Ce qui t'importe ce n'est pas que le village fasse attention à toi ou te reconnaisse, mais que ton père t'accepte et que tu passes du bon temps avec lui. Donc moi je comprends tout à fait Boruto et je ne lui en veux pas du tout. Surtout qu'après, grâce à Sasuke, il s'est trouvé un nouvel objectif et il est devenu beaucoup plus mature comme on l'a vu plus tard. Une évolution de ouf. Et c'est pour ça que pour l'instant, Boruto est un personnage très réussi. Bref les amis, Boruto du futur finit avec une phrase très importante, donc écoutez bien. Au cas où je n'aurais pas été suffisamment clair, je le répète, ceci est mon histoire, mais au début, durant un court moment, mon père a joué un rôle déterminant dans mon histoire. Et les amis, premièrement, ça rejoint ce que je disais. On veut clairement nous expliquer qu'on ne va plus suivre l'histoire de Naruto, mais plutôt l'histoire de Boruto. Mais au début, Naruto a joué un grand rôle et on le voit actuellement, ce n'est pas faux, que ce soit les grandes menaces comme Momoshiki ou Ishiki Otsutsuki, c'est lui qui fait toujours la grande différence et sa relation avec Boruto est un des points majeurs dans le début de l'histoire. Et c'est même Naruto qui a ramené Kawaki à la maison. Et grâce à lui, Boruto a évolué et a accepté Kawaki, le considérant comme un membre de sa famille. Comme on l'a vu dans le dernier épisode où il a tout fait pour qu'il ne quitte pas le village et reste à ses côtés. Mais les amis, est-ce que vous avez fait attention à ce qu'a dit Boruto? Il dit que Naruto a joué un rôle déterminant dans son histoire, mais c'était au début, pendant un court moment. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour moi ça prouve que Naruto a eu de l'importance au début et jusqu'à maintenant il a une grande importance dans l'histoire de Boruto, mais là Boruto nous dit que ça sera le cas juste au début. Donc plus tard, Naruto n'aura pas le même impact dans la vie de Boruto. Ce qui veut dire que soit Naruto sera mort ou dans le coma, mais en tout cas il n'aura plus le même apport. Ou bien je vois une autre possibilité, c'est que Boruto va s'éloigner de sa famille et du coup il va tracer son propre chemin sans que Naruto ne puisse intervenir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans cette phrase qui est très importante et qui montre clairement que Naruto ne sera malheureusement pas aussi présent dans la suite de l'histoire. Bref, je vais développer la suite une autre fois, mais les amis, faites aussi attention à la phrase où il dit que Naruto a joué un rôle déterminant. Quand on lit ça, on se dit qu'il parle du combat contre Ishiki, et oui, ce n'est pas impossible, mais je pense que ce n'est pas juste ça. À mon avis, Naruto a encore une dernière chose à accomplir, et je pense que ça sera déterminant dans l'histoire de Boruto. Comme par exemple si Naruto se sacrifie, ou que grâce à lui, Boruto ne blesse pas ses proches quand il va perdre le contrôle à cause de Momoshiki. Bref, on en reparlera une autre fois, mais je pense qu'on se rapproche de quelque chose de très triste et la fin de la première partie ne sera pas forcément joyeuse. Et là j'ai surtout parlé de Naruto, mais je pense que Kakashi ou même Sasuke vont peut-être bientôt livrer leur dernier combat. Les amis, la suite de Boruto sera insane et sombre. Et j'essaierai de continuer de faire des vidéos pour en parler avec vous et vivre cette aventure ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo, ma chaîne secondaire et mes réseaux sont en description. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. やる。Psy。コンクル。